C'est au sein de l'amphithéâtre du collège Jean Jaurès à La Ciotat que nous avons rencontré l'enseignant Philippe Mérieux lors d'une séance de dédicace de son dernier livre, mais également venu diriger une conférence ayant pour thème la motivation. Qui est donc ce monsieur Mérieux? Avant tout, Philippe Mérieux est un professeur. Il a été professeur dans à peu près tous les niveaux qui puissent exister, donc à part l'école maternelle, mais au primaire, au secondaire et en université, notamment en français et en philosophie, mais aussi en université, si je ne me trompe pas, en pédagogie. Et aujourd'hui, il est là pour nous parler d'un de ses sujets de recherche, qui est la motivation. Merci. Le système scolaire en classe, et qui exige que les classes soient des classes de taille limitée, d'élèves de même niveau et de même âge, qui font la même chose en même temps. Or, ce modèle, dit modèle simultané, est un modèle qui a probablement été nécessaire à un moment de l'histoire pour mettre de l'ordre dans l'organisation de l'institution éducative. La classe aujourd'hui, qui était à un moment donné un outil d'organisation de l'institution pertinent, sans doute historiquement utile pour organiser cette gigantesque machine-école, est devenu aujourd'hui quelque chose dont plus personne n'est complètement sûr que ce soit la bonne unité, qu'elle soit complètement efficace et qu'elle permette, sous cette forme imposée par Jean-Baptiste de La Salle, 25 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps, sous l'œil vigilant de l'enseignant qui vérifie que tout le monde exécute le travail qu'il a donné, que cette forme-là, qu'on appelle la forme scolaire, plus personne n'est tout à fait sûr qu'elle soit complètement et véritablement adaptée à ce dont nous aurions besoin aujourd'hui. Basée sur une transmission culturelle de haut niveau et qui ne sacrifie jamais ni les savoirs ni les élèves. Que l'enseignant qui enseigne ne doit pas enseigner, je cite Jules Ferry et Ferdinand Buisson lui-même, en laissant entendre lui qui veut distinguer les croyances et les savoirs, que ces savoirs sont des croyances. Il ne peut pas demander aux élèves de renoncer, de croire que leurs croyances sont des savoirs, et leur enseigner les savoirs comme si c'était des croyances. C'est la raison pour laquelle, aussi bien Jules Ferry que Ferdinand Buisson mettent en place à l'époque ce qui s'appelle la leçon de choses. Et Jules Ferry et Ferdinand Buisson expliquent, si le maître apporte en classe une balance ou un faisant empaillé, c'est pas pour amuser l'élève, c'est pour que l'élève n'ait pas à croire le maître sur parole. C'est pour que l'élève puisse vérifier que ce que lui enseigne le maître, c'est la vérité. Et qu'il puisse en faire lui-même l'expérience. Parce que c'est ça qui libère, dit Jules Ferry et dit Ferdinand Buisson. Ce qui libère, c'est la capacité donnée aux gens de vérifier la vérité et de penser par eux-mêmes. Mais nous voulons que chacun puisse penser par lui-même et que donc il n'ait pas à croire l'enseignant sur parole, mais qu'il puisse vérifier par la méthode expérimentale, et la méthode expérimentale est à l'époque en plein essor, comme par la méthode documentaire, qui est elle aussi en plein essor, que l'enseignement du maître est un enseignement de la vérité et non pas d'un dogme parmi d'autres. Ça change beaucoup, y compris dans le rapport à l'enseignant. Parce que l'enseignant est un adulte, comme les autres. Et l'enfant qui arrive à l'école, il n'arrive pas complètement vierge de ce qu'il a vécu auparavant. Il arrive d'autant moins vierge qu'il a vécu au milieu de médias extrêmement puissants, qu'il passera plus de temps devant les écrans dans sa semaine qu'il n'en passe évidemment devant ses professeurs, que devant ces écrans, il va être en permanence en face de gens
qui veulent capter son attention, donc le sidérer par une surenchère d'effets. Donc les petits modules de YouTube ou de Dailymotion qui sont de 3 minutes et qui doivent attraper l'attention en moins de quelques secondes, parce que sinon l'enfant change, il quitte, il va voir ailleurs. Hein. Ou les jeux vidéo, qui sont des jeux de sidération, c'est-à-dire que quand vous avez le joystick entre les mains, vous pouvez laisser passer 5 heures, vous ne voyez pas passer le temps. Vous ne le voyez pas passer parce que le jeu vous sidère, parce qu'il vous scotche à l'écran, comme disent les gamins. Et nos gamins, quand ils arrivent à l'école, ils ont cette manière de fonctionner mentalement. Ils ont acquis cela. Ils ont acquis cela. Moi, j'ai étudié il y a quelques années un phénomène très particulier qui est l'introduction dans les familles de la, non pas de la télévision, mais de la télécommande. C'est très différent, la télévision et la télécommande. J'avais même, dans un article, appelé cette télécommande un phallus high-tech. Hein? Alors un phallus, évidemment, parce que ça a la forme, hein, et high-tech, parce que votre technologie, vous pouvez, avec une télécommande, couper la parole à qui vous voulez, zapper entre des centaines de chaînes. C'est un instrument, au sens propre, de toute puissance. C'est la toute-puissance, la télécommande. Et vous avez des gamins qui arrivent avec la télécommande greffée au cerveau. Et ils arrivent en classe, et ils sont là. Puis il y a un prof qui cause, dans un coin. Et ils se disent, mais quand même ici, c'est invraisemblable qu'on ne puisse pas changer de chaîne. Et que c'est à nous de les aider et de leur permettre de trouver ce plaisir dans les classes, dans les écoles, dans les collèges où nous sommes. Et il faut transmettre à nos jeunes collègues les techniques du métier, mais au-delà des techniques du métier, ce que Castoriadis appelle le foyer mythologique. C'est-à-dire ce pourquoi on fait ce métier. C'est parce qu'on a plaisir à expliquer, et surtout quand l'autre ne comprend pas. C'est ça le but du métier. Parce que quand l'autre ne comprend pas, on dit « sacré défi ». Pourquoi il ne comprend pas? Et je vais y arriver à lui faire comprendre. Ça, c'est le foyer mythologique du métier. Et c'est le foyer mythologique dans lequel, bon, il faut prendre sa retraite très tôt ou changer de métier. J'exagère, je suis caricatural, mais je pense que c'est vrai. Voilà.